Salut gamers et gameuses et nerds, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo, donc notre build PC de chaque semaine. Cette semaine, je fais un build PC de la ma marque préférée, NZXT. Le build va coûter un peu cher parce que la marque est assez onéreuse, mais c'est une qualité irréprochable. On va faire aussi un petit tour d'horizon sur ce qui se passe dans l'univers informatique et suivre aussi un petit peu l'évolution de la crise de la RAM. On fera un comparo entre une PS5 et un PC milieu de gamme. On va voir un peu ce que ça donne. Qu'est-ce qui vaut mieux le coup d'acheter ou une PS5 ou un PC milieu de gamme. On verra sur Memory PC. Aussi, il va y avoir, on va parler un petit peu des GPU, des upgrades de son PC. Alors c'est parti, let's go! Qu'on peut voir ici, la crise de la mémoire vive s'accrue encore un peu plus. On voit les tarifs là. Il nous parle ici. En quelques semaines, des kits grand public ont doublé ou triplé de prix. Les 32 Go qui coûtaient 100 à 130 $, cet automne dépassent les 400 $. Tandis que les kits de 64 Go frôlent les 900 $. Où est-ce qu'ils ont trouvé Ils parlent de barres de voilà, des enseignes aux États-Unis. Donc aux États-Unis, les kits donc en 32 130 $ et en 64 400 $. C'est pas très bon signe pour nous. Ça veut dire que là, ça va vraiment augmenter. On va aller voir un petit peu sur Amazon. Le kit que je suis un petit peu la semaine dernière, là en DDR5. Bon, plutôt stable, hein. Bon, il a encore un peu augmenté, mais bon, on reste sur le coût des 230 €. Bon, écoutez, 230 €, ça reste encore acceptable. Il va pas falloir que ça monte encore bien plus. Après, ça va être compliqué de faire un PC. Voilà. Donc, pour le moment, prix de la RAM cette semaine, plutôt stable. Pas trop d'explosion. On arrive encore à en trouver. Je pense que, en fait, à mon avis, c'est les stocks qui restent sur Amazon. Ils n'ont pas trop bougé. Ça va pas tarder. Parce que un peu quand on regarde sur les sites type FlowUp, Memory PC, tous les assembleurs de PC, les PC sont encore à des prix stables. Donc je pense que ça va rester comme ça encore quelques semaines. Donc avec l'explosion des prix de la RAM, on peut se poser la question sur qu'est-ce qui vaut mieux le coup, une PS5 ou un PC milieu de gamme. Eh bien écoutez, c'est ce qu'on va regarder tout de suite. Je suis les prix là de la PS5 sur Amazon. On voit que là on a une offre au Black Friday, 349 €. Bien sûr, moi je suis toujours l'édition numérique, étant donné que c'est pour faire un comparo avec un PC gamer, étant donné que PC gamer ce n'est que des jeux dématérialisés. Donc je vois pas pourquoi je comparais avec PS5 avec un lecteur CD. On peut voir les prix là. Franchement, en ce moment, si vous avez besoin d'une PS5, c'est vraiment le moment. Elle vaut vraiment le coup. À 350 balles, alors on peut y aller les yeux fermés. Sachant que la PS5, l'OS est intégré et vous aurez la manette avec. Comparé à un PC, là, à ce prix-là, c'est complètement imbattable. De toute façon, je pense que la PS5 ne montera pas de prix d'ici la fin de l'année. Ça devrait être plutôt stable. Bon, par contre, cette offre, elle montera de prix, hein, cette offre, hein. Je pense que, ouais, là, c'est vraiment... allez, aujourd'hui, peut-être que demain, là, on est lundi. Allez, ça va peut-être tenir encore un petit peu dans ces eaux-là, mais pas bien longtemps. Je suis allé voir sur Memory PC, un PC peu près équivalent à une PS5. Attention, une PS5, hein, pas une PS5 Pro. J'ai trouvé celui-ci qui s'en rapprocherait plus ou moins. Donc équipé d'un 5700X, 16 Go, attention, DDR4. Mais bon, par rapport à une PS5, soit en DDR5 ou en DDR4, il me semble que la PS5 c'est de la DDR4, hein. Mais 16 Go quand même, plutôt pas mal, hein. Dedans, la 9060, 8 Go, ouais, à peu près équivalente à une PS5. Attention, une PS5 Pro sera certainement plus puissante que ce PC. On voudrait avoir l'équivalent d'une PS5 Pro. Il faudrait plus partir sur une 9070, hein, je pense, hein. On va aller voir un peu ce qu'ils nous ont mis dedans. Donc le boîtier, on s'en fout. Le processeur, comme j'ai dit, 5700, pas mal. Le refroidisseur, on va le laisser, mais bon... comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, vieux ventirate dégueulasse, je peux pas y voir. La carte mère assez entrée de gamme.
Par contre, la RAM, plutôt pas mal de ce qu'il y a dedans. La RAM Corsair 3200. Franchement, 16 Go, plutôt pas mal. Une petite, la carte graphique, une petite AMD Sapphire Pulse. Très très bonne carte graphique, très très bonne marque. Aucun souci avec ça. Et un SSD de tout ce qu'il y a de plus classique. Et l'alimentation, si vous voulez la changer par une marque un peu mieux, pourquoi pas. Mais bon, là, je voulais rien changer pour pour faire un comparo. Étant donné que dans une PS5, quand on l'achète, on n'échange rien dedans. Donc voilà. Là, 700. Donc on est à 700 euros. Et là, la PlayStation, on est à 350 balles. Imbattable. Imbattable. Mieux vaut partir sur une PlayStation. Sachant que ici, vous aurez que le PC. Il faudra tout acheter, hein. Manette, clavier, souris. Plus également, ne pas oublier que c'est vendu sans le Windows. Donc il faudra mettre le Windows dedans. Bien sûr, avec la RAM, qu'est-ce qui se passe? Alors j'avais déjà dit la semaine dernière, comme quoi que les cartes graphiques allaient augmenter en prix, parce que comme vous le savez, dans les cartes graphiques, il y a que de la VRAM dérivée de la RAM. C'est des petites puces de RAM qui sont soudées sur la petite carte mère de la carte graphique. Mais le truc que j'avais pas vu venir, c'est, voilà, on voit bien, Nvidia et AMD pourraient envisager d'arrêter la production de leurs cartes graphiques les moins chères en raison de la pénurie de mémoire, selon un rapport. Et oui, parce que sur les cartes graphiques entrée de gamme les moins chères, ou que ce soit chez AMD et chez Nvidia, ils n'ont pas ils se font pas une grosse marge dessus. Chez Nvidia, j'ai un petit doute, mais bon, on va partir du principe qu'on les croit. Donc c'est vrai que pour eux, ça sera sûrement moins intéressant de vendre ces cartes à cause du prix de la RAM. Parce que en fait, leur marge va être tellement faible que ça les intéresse plus. Alors je pense que enfin là, on va pas le voir arriver. Une fois que les stocks seront terminés, toutes les cartes entrée de gamme 5060, 9060, celle-ci 5050 de chez Nvidia, celle-ci ça va commencer à devenir dur à trouver. Voilà, donc c'est pas très bon signe encore pour les PC gamers. Ça fait chier, mais bon, qu'est-ce que vous voulez, nous, on peut rien y faire. Qu'est-ce qu'on pourrait faire cette année comme choix intelligent? Déjà, je pense que cette année, à part tout de suite maintenant faire un PC gamer, ce qui est encore possible, mais après le mois de janvier, je pense que c'est mort. On pourra plus faire PC gamer. Bien regarder le PC qu'on a à la maison. Est-ce qu'il serait pas intelligent plutôt de faire une upgrade de son PC? Si par exemple vous êtes sur un PC en DDR4, restez sur la DDR4, c'est très bien la DDR4. Regardez sur votre carte mère quel est le processeur maximum que vous pouvez mettre dessus. À la rigueur, montez le en puissance le processeur. Vis-à-vis par rapport à ce processeur, quelle carte graphique vous pouvez mettre en adéquation avec ce processeur. Cette année, il vaut mieux partir, vous essayer de maximiser l'upgrade de nos PC plutôt que d'acheter un nouveau PC gamer. Acheter un nouveau PC gamer cette année, c'est vraiment pas la bonne solution. Regardez ce qu'on a à la maison. Est-ce que je peux faire l'upgrade de mon processeur par rapport à l'upgrade de ce processeur? Est-ce que je peux faire une upgrade de ma carte graphique? Si vous avez un vieux processeur, si vous avez une vieille carte graphique, n'hésitez pas de regarder le marché de l'occasion. Sur eBay, on trouve pas mal de revendeurs de pièces d'occasion. Souvent, c'est des personnes, des groupes qui achètent d'anciens PC et qui les démontent. Un processeur en occasion, prenez pas trop de risques. De la RAM en occasion, prenez pas trop de risques. Je sais que sur eBay, il y a des reconditionneurs de cartes graphiques. Donc les reconditionneurs cartes graphiques, et ça, à la rigueur, c'est pas mal. Ça peut être pas mal. Pareil, dans vos PC, pensez à bien changer. Des moments, on a les PC, on a des pertes de puissance sur nos PC à cause de plusieurs facteurs. Déjà, les pattes thermiques qui sont trop vieilles. N'hésitez pas à changer la pâte thermique de votre processeur. On n'a pas l'impression, mais ça peut fortement jouer. Nettoyez votre PC. Nettoyez, soufflez bien la poussière dans votre PC. Vous pouvez perdre des performances. Pensez aussi aux pads. Les pads, c'est des petits rectangles de pâte thermique un petit peu épaisse qu'il y a dans nos cartes graphiques. Il existe plein de tutos pour les changer. Pax en fait pas mal de tutos. J'essaierai de retrouver la vidéo et puis vous la mettre dans la description. À ce sujet-là, les pâtes thermiques dans les cartes graphiques qui ont commencé à sécher, on peut perdre jusqu'à 10 voire 20% de performance sur les cartes graphiques. Ça peut être intéressant déjà peut-être de commencer par là. Et également, si jamais
vous n'avez jamais réinstallé Windows et reparti sur un Windows propre et neuf sur votre PC, si par exemple ça fait 4-5 ans que vous avez votre PC gamer, n'hésitez pas à tout virer dessus, gardez ce que vous voulez garder et repartez sur un Windows propre. Vous serez étonné de la différence de performance que vous aurez. Parce qu'au fil des années, avec les installations de jeux, désinstallations de jeux, installations de programmes, il reste toujours un tas de saloperies dans votre PC qui vous mangent des perfs. Moi, je dis moi, personnellement, tous les 3 ans, je repars sur un Windows propre sur mon PC. Et c'est vrai que je constate toujours qu'il y a une réelle différence de performance. Les 3 choses: nettoyez votre PC, changez les pads thermiques, regardez l'upgrade que vous pouvez faire. N'hésitez pas à regarder sur le marché de l'occasion. Je pense qu'en faisant le tour, ce tour-là, on peut gagner des performances sur notre PC à un prix plutôt raisonnable. Cette année, ça va être dur de monter des PC. Donc, bien sûr, cette semaine, on va faire notre build PC parce que vous savez très bien que les builds PC, c'est ma passion. Et cette semaine, c'est ma marque préférée, NZXT. C'est parti, let's go! On se rend sur mon site préféré pour faire les builds PC comme d'habitude, PC par Picker. J'ai choisi en processeur l'AMD 9600X. Bon, comme vous le savez, comme je vous l'ai dit plusieurs fois, c'est le processeur passe-partout dans le gaming. On peut le foutre quasiment avec toutes les cartes graphiques du moment. Pour du gaming, franchement, on peut monter avec un 9000 jusqu'au 9700, mais après, ça commence à devenir inutile. Le refroidisseur. Voilà, le voici. J'ai essayé de tirer sur le blanc pour ce PC. Le NZXT Kraken Elite 280 RGB, très bon refroidisseur. De toute façon, chez NZXT, tout le matos qu'ils font est d'excellente qualité. On aura un petit écran devant pour nous indiquer la température de notre processeur ou d'autres choses, je ne sais pas vraiment. Contrôlable avec le petit logiciel propriétaire de chez NZXT. Voilà. Refroidisseur et autres chez NZXT, très bon refroidisseur. La carte mère de chez NZXT, une B850. Alors chez NZXT, ils font des cartes mères de dingue. Les cartes mères de chez NZXT, c'est vraiment de la très bonne qualité. On peut voir le dissipateur thermique du NVMe, il est vraiment incroyable. Pareil ici, le dissipateur thermique de toutes les VRM, incroyable. On voit tout sur tout le devant de la carte mère là, il y a une énorme plaque de dissipation de chaleur. C'est d'où le prix un peu plus élevé que les autres cartes mères, mais bon, on a vraiment carte mère d'une superbe qualité. Donc le HDMI, on s'en fout carrément. Alors là, 2 boutons, vraiment pas mal. On a le Flash BIOS et le Clear CMOS. Le Clear CMOS, à quoi ça sert? Donc on le voit, c'est le premier bouton. Le Clear CMOS, c'est quand on fait par exemple une mise à jour du BIOS et qu'on a un souci que notre carte mère ne redémarre plus. On appuie sur Clear CMOS et on revient au BIOS d'origine. Donc des moments, ça nous sauve bien de la misère. 2,5 Go pour l'Ethernet, tout va bien. USB-C à l'intérieur, USB à gogo, prise micro, prise casque. Voilà donc pour cette carte mère, superbe carte mère de chez NZXT. Vous en serez pas déçus. Les RAM, les fameuses RAM. Bon, qu'est-ce que j'ai trouvé cette semaine? J'ai trouvé les Patriot Memory Viper, kit de DDR5 en 16 Go, donc 2x8. 5200 CL36. Ah, c'est clair que c'est pas les RAM de l'année. Mais bon, on peut pas trop faire les films. Les Venom, par contre, plutôt jolies. Elles iront bien dans notre build. Si on regarde l'évolution des prix de ces RAM, elles ont monté ces derniers temps là. Ouais, mais bon, elles ont redescendu un peu. 151 €. Faut pas chercher, hein. Faut y aller là, à ce prix-là. Plutôt pas mal. Le NVMe, je choisis un NVMe, tout ce qu'il y a de plus classique, le PNY suffira très bien pour le jeu vidéo. Rien de plus à dire là-dessus. La carte graphique. Alors, la carte graphique, je vais retourner sur Memory PC parce que étonnamment, ils nous mettent que la photo de la boîte sur Amazon. La boîte en carton, on en a rien à foutre. Donc je vais retourner. J'ai choisi la RX 9070 16 Go. Plutôt pas mal pour jouer en 1440p. Vous en serez pas déçus. Je l'ai choisi blanche vu qu'on veut faire un PC blanc. Allez, franchement, plutôt chouette. Un petit peu de RGB.
C'est vrai que pour cette config, j'avoue que j'ai un petit peu choisi plutôt le design que la carte. Mais bon, vous pouvez mettre avec ce PC une 9070, une 9060. Vous pouvez partir chez Nvidia sans problème. 5060, 5070, 5070 Ti. Tout passera très bien. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Là, c'était vraiment à titre d'exemple. Mais cette carte, plutôt cool, plutôt jolie, vous pouvez y aller. L'alimentation, NZXT C750, la Gold Core, très bonne alimentation. Tout ce qu'il y a de plus classique de chez NZXT, comme on peut voir avec, si jamais vous voulez mettre du Nvidia, il y a de la couleur sur le petit connecteur pour être bien sûr qu'on l'a clipsé, vu que vous savez que ce connecteur chez Nvidia, c'est de la grosse merde, dur à connecter et pas super fiable. Je comprends pas comment ça se fait qu'en France, dans un pays avec autant de législation, on laisse encore la place à ce connecteur. Il y a masse de 5090 qui ont des soucis avec ce connecteur, masse de 4090 qui ont des soucis avec ce connecteur qu'ils font, et aussi bien sûr sur des 5080 et 4080. Je comprends pas comment c'est possible qu'on laisse passer ça chez nous en France. Je comprends pas. Avec toutes les lois et toutes les réglementations qui nous emmerdent, et là, ils laissent passer cette grosse daube. Moi, ça me fout les boules. Mais bon, on sait, le connecteur est là. L'alimentation sera plutôt silencieuse. Vous n'en serez pas déçus. De toute façon, comme je le dis toujours, le matos de chez NZXT, c'est quali. Et enfin, le boîtier, superbe boîtier de chez NZXT, le NZXT H7 Flow RGB. Très très bon boîtier. Il y aura de la place dedans. Je l'ai choisi blanc. RGB. Il sera fourni avec, c'est un bloc ici de 3 ventilateurs. Les 3 ventilateurs, c'est vraiment un gros bloc où il y a les 3 ventilateurs. Donc je pense que soit on le met dessous, soit on le met en façade. Il est vendu juste avec celui-ci. Donc je pense qu'il faudra acheter quelques ventilateurs en plus pour en mettre devant et un derrière. Très très bon boîtier. Airflow, incroyable. Qualité au top. Derrière, vous aurez de la place. Tout ce qu'il faut pour faire votre câble management. Sur le dessus, power. Deux USB normal, un USB type C et la prise casque. Tout va bien. Voilà, boîtier. Voilà, important hein, de mettre quand même le bloc au fond parce qu'on peut voir sans le bloc, ça fait un peu bizarre. Chez NZXT, moi j'ai un boîtier NZXT, pas celui-ci, attention, hein, c'est vraiment de la bonne qualité. Quand on lève le boîtier, on est au courant. C'est de la tôle épaisse. Donc notre build PC de cette semaine, il nous coûtera 1744,20 €, donc 1745 €. Là où on pourrait faire une économie à la rigueur, ça serait sur la carte mère. On pourrait ne pas mettre une carte mère NZXT, je pense qu'on pourrait gagner une centaine d'euros, parce que chez NZXT, c'est vrai que les cartes mères sont très très chères, mais bon, sont d'une qualité exceptionnelle. Le BIOS, un peu à discuter, il me semble que c'est un BIOS un dérivé de BIOS de chez ASRock. C'est pas les meilleurs BIOS qui existent, mais bon, le BIOS, on n'y est pas tous les jours dedans, hein. Voilà, c'est tout pour cette semaine. J'espère que ça vous aura plu. La semaine prochaine, j'essaierai d'approfondir le sujet sur comment faire une upgrade de son PC. Voilà, je pense que ça sera le thème de la vidéo la semaine prochaine. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas. Le petit pouce, l'abonnement, ça aide à faire grossir la chaîne. Et puis je vous dis, je vous souhaite une bonne semaine. Ciao!